d'alcoolologie de Martigues. Vous allez pouvoir nous présenter un petit peu les axes de travaux que le centre propose sur Martigues et le territoire plus élargi. Alors, nous proposons au centre d'alcoolologie une cure ambulatoire en alcoolologie, qui signifie un accompagnement à toute personne se posant des questions ou ayant un problème d'alcool et autres addictions sans hospitalisation. Donc en fait, nous sommes une équipe pluridisciplinaire avec un médecin psychiatre qui est le docteur Medj, deux médecins, une gastro-entérologue, le docteur Jacqueline Sabin, un endocrinologue qui propose aussi de l'hypnose dans le cadre d'un sevrage tabagique, le docteur Alain Berliner. Nous sommes deux psychologues à mi-temps, donc Marc Kravzik, qui est aussi, vous le connaissez bien, le président du réseau, et moi-même, qui suis aussi à mi-temps, ainsi que Claire Pérez, qui est travailleur social, qui s'occupe à la fois de l'accueil des patients en première intention, qui propose aussi de la relation d'aide et qui s'occupe plus particulièrement de toutes les relations partenariales. Nous avons aussi une sophrologue. Et la sophrologie leur permet d'avoir un outil qui peut les aider à différents moments de leur parcours de sevrage, soit avant pour préparer le sevrage, soit pendant le sevrage, mais aussi ils peuvent continuer après. Et ce sont des techniques qui leur permettent de les utiliser après n'importe où dans leur cadre quotidien. Je continue sur l'équipe aussi, on finit avec Elisabeth Marzy, qui est notre secrétaire médicale, qui a aussi une importante fonction d'accueil, à la fois téléphonique, mais accueil physique aussi des patients, où elle peut les recevoir pour prise de rendez-vous, faire le dossier, mais aussi un accueil plus régulier, puisqu'elle est aussi à temps plein. Donc lorsqu'un patient est un peu plus en difficulté qu'à l'habitude, elle peut tout à fait le recevoir, lui proposer un temps d'écoute et faire le lien ensuite avec les autres membres de l'équipe. Alors Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles démarches doivent faire les patients pour pouvoir être accueillis justement au centre d'alcoolologie de Martigues? Ils peuvent venir très simplement, soit physiquement, se présenter pour expliquer le motif de leur demande, qui peut être soit l'alcool, soit le tabac ou une autre addiction, puisque c'est ouvert aux autres addictions avec ou sans produit. Soit par téléphone, à ce moment-là il sera accueilli par la secrétaire. En général, en 2008, ce sont les patients eux-mêmes qui téléphonent ou leurs proches, pour la plus grande majorité. Ensuite, les médecins de ville aussi nous adressent un grand nombre de personnes. Donc on a pris l'habitude de travailler quand même en lien. L'hôpital aussi nous adresse un nombre important de patients, où là on a quand même, en particulier Claire Pérez, a développé quand même des relations privilégiées avec l'hôpital, où l'hôpital nous adresse des patients, mais nous aussi, nous pouvons aussi adresser des patients, notamment dans le service du docteur Baroni pour des sevrages. On travaille aussi beaucoup avec les urgences, avec l'équipe de liaison, je pense notamment à l'infirmière Françoise Petit, avec le docteur Annie Pédevilla, avec le secteur de psychiatrie aussi 25, du docteur Medj. Voilà, donc ce sont quand même des liens assez privilégiés avec l'hôpital qui fonctionnent bien. Voilà. Et aussi, par l'intermédiaire des obligations de soins, nous avons un nombre assez croissant de personnes qui viennent consulter au centre d'alcoolologie. Vous pouvez nous expliquer obligations de soins? Alors en général, ce sont des personnes qui ont été contrôlées par les services de police, soit en état d'ébriété sur la voie publique, mais ça c'est plus rare, soit en état d'ébriété au volant. Alors en général, depuis quelques temps, ils ont une obligation de soins assez systématique, mais le plus souvent c'est après une récidive, et quelquefois aussi c'est après un délit commis sous l'emprise de l'alcool ou d'un autre produit. La justice ordonne une obligation de soins. Est-ce que vous pouvez nous décrire
décrire un petit peu comment ça se passe une fois que justement le patient a fait cette première démarche de venir vous voir, il est accueilli, et ensuite pour quel suivi, comment ça se déroule lorsqu'il a pris ce premier contact au CCA. Donc le patient qui souhaite venir consulter est accueilli en première intention par Claire Pérez sur rendez-vous. C'est un premier accueil pendant lequel elle proposera au patient de faire le point sur son parcours avec le produit, son parcours de vie et sa situation actuelle. Toute personne peut venir consulter ici. Les soins sont gratuits et anonymes. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une couverture sociale. Les personnes qui ont la CMU peuvent venir consulter, et même s'il n'y a pas du tout de couverture sociale, on peut éventuellement faire des liens avec les services sociaux pour qu'elles soient mises en place. Lors du premier accueil, sera traité aussi quel est le motif de la consultation, si c'est pour l'alcool ou un autre produit, et qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande aussi. Après, la personne peut être prise en charge au niveau psychologique, elle aura quand même un rendez-vous médical et pourra aussi venir, une fois que la prise en charge sera entamée, éventuellement intégrer le groupe de parole qui est proposé par le docteur Sabin et Marc Kravzik. Oui, ce qui est important à préciser aussi, c'est que l'accompagnement proposé porte sur une durée minimum de 12 à 18 mois. C'est important pour la personne d'arriver à prendre conscience que c'est un accompagnement qui prend du temps. Même si elle a le choix d'arrêter avant ou après, rien ne lui est imposé. Dans un accompagnement soutenu, à savoir au moins un entretien par semaine. Ça peut s'intercaler avec la sophrologie, le groupe de parole, des entretiens individuels, des entretiens de couple ou familiaux lorsque c'est nécessaire, avec s'il y a une réelle problématique familiale, une orientation possible vers le service de thérapie familiale du Dr Ballandras. Est-ce que le patient doit être originaire de la ville de Martigues ou d'autres personnes peuvent faire appel à vos services? Alors, nous ne sommes pas sectorisés. Ce qui signifie qu'une personne qui habite Martigues peut venir consulter, mais peut aussi aller consulter dans d'autres centres d'alcoolologie. Il y a 7 centres de consultation dans le département des Bouches-du-Rhône, ce qui fait que la personne peut aller consulter dans le centre de consultation qu'elle désire. Ce qui est important pour nous, en fait, c'est de construire le projet de soins avec la personne qui vient consulter. On s'adresse aux personnes à différents moments de leurs problèmes avec l'alcool et d'autres produits, soit pour une première démarche, soit pour un moment de sevrage, mais aussi pour un accompagnement de post-cure. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut orienter les patients vers une hospitalisation à l'hôpital de Martigues, mais aussi dans des centres de cure. Plus proche, Saint-Barnabé, les Trois-Cyprès, mais ça peut être aussi plus ciblé en fonction de la demande et des besoins du patient. Et on remarque depuis quelques années que nous avons de plus en plus de personnes qui sont en situation de précarité. Nous avons un partenariat conventionné avec l'association Apporce, qui s'intéresse particulièrement à cette question de la précarité. Nous sommes intervenus aussi dans les groupes Alice et Actis, auprès de personnes en précarité pour parler de l'alcool. Et de manière plus élargie, nous travaillons aussi avec d'autres partenaires tels que le réseau, où nous sommes intervenus à plusieurs reprises sur des questions autour de l'alcool et suicide, alcool chez les jeunes, qui sont des populations qui sont concernées sur l'Ouest Étang-de-Berre notamment. On travaille aussi dans un partenariat conventionné avec l'association Vie Libre, où il y a un échange de bonne entente et assez régulier, où nous participons à des réunions de réflexion autour de cas cliniques. Voilà. Et aussi avec le centre mutualiste qui nous adresse des patients et à qui on adresse aussi un certain nombre de patients avec qui on a des liens assez privilégiés.
Merci Emmanuel pour ces précisions sur le centre d'alcoolologie de Martigues. Merci. Merci à vous nous continuons à être en partenariat rapproché et à s'occuper de cette question concernant l'alcool et les autres produits, les addictions en général.